On doit beaucoup prier pour notre district de Tchang. Moi, j'étais en train de venir. Je lui ai déjà dit que, prophète, fais un effort de venir vite parce que, on a moins dans ma base alliée. Finalement, là aussi, c'est vraiment, nous sommes bénis ce soir. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à l'église que nous sommes bénis ce soir. Amen. Est-ce que tout le monde comprend que nous sommes bénis ce soir? Amen. Ah, ta manière, nous sommes bénis ce soir. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alors j'aimerais que nous puissions recevoir cet homme de Dieu. C'est un prophète de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelques-uns parmi nous le connaissent déjà. Quand j'ai mis sa photo ce matin sur mon statut pour annoncer que c'est lui qui doit prêcher, j'ai reçu plusieurs messages, même de ceux de la maison, même ceux du dehors, pour me confirmer, pour me dire que nous sommes visités ce soir. Alléluia. Amen. Celui qui va nous prêcher, c'est un frère, un ami pour moi, avec qui nous avons fait de longs parcours. Je me souviens que le Seigneur nous a réunis. À l'époque, nous étions encore de simples célibataires. Le Seigneur a fait que nous marions, je crois, la même année. Seulement que à l'école, on a déjà dans deux bandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alors, j'aimerais que nous puissions recevoir cet homme de Dieu. Alors, SJ, je crois, pour éviter de recevoir. N'est-ce pas? Je vous ai toujours dit que la manière où tu honores une onction, c'est la manière aussi cette onction va te bénir. Alors, je vais recevoir Dieu de cette chair. Le prophète René Di Moukeba, pendant qu'il avance, est-ce que SJ peut m'aider à accueillir cette onction et à l'honorer? Ah, fais-le bien, fais-le bien. Nous acclamons plus que ça. Maintenant, nous acclamons pour Jésus. Pour Jésus, pour Jésus. Voilà. Voilà. De la même manière que tu acclames Dieu, j'annonce une saison où tu seras acclamé. Et j'annonce une saison où tu seras acclamé. Amen. Une saison où tu seras honoré. Une saison où tu seras célébré. Tu donnes un amen plus que ton voisin, le ciel s'ouvre sur ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire quelques textes parce que nous allons courir derrière le temps. Aujourd'hui, nous ouvrons juste la porte et demain, nous allons nous asseoir. Amen, amen. Amen. On va prendre Lévitique chapitre 18, Chapitre 18. le verset 25 à 28. Quelqu'un lira pour nous. Lévitique chapitre 18, verset 25 à 28. Amen. le pays en a été souillé. Oui. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous. Et le pays en a été souillé. Verset 28. Prenez garde que le pays ne vous vomisse si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Dans ma version, on dit prenez garde que la terre ne vous vomisse pas, n'est-ce pas? Amen. Comme elle a vomi les nations qui ont été ici avant vous. Rapidement, on saute Jérémie chapitre 22. Jérémie 22, le verset 29. Jérémie 22, verset 29. Oui. Amen. Amen. Terre, terre, terre. Mhm. Et
écoute la parole de l'Éternel. Verset 30. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Permettez-moi de briser certains protocoles parce que je cours derrière les temps. Je vais adresser mes salutations même à l'homme de Dieu demain. Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord t'amener rapidement dans une pensée et nous allons prier. On parle sur la loi de la sémaille, la loi de la moisson. Nous devons s'aimer et nous devons moissonner. Quand j'ai pris le temps de prier durant cette journée, le Seigneur m'a parlé sur le mystère de la terre. Genèse chapitre 1, le verset 1er. La Bible dit: au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Dans Genèse, il y a eu deux commencements. Le premier commencement, Dieu n'avait créé que les cieux et la terre. Mais c'est dans la deuxième création, ou bien dans le deuxième commencement, que Dieu va maintenant créer d'autres choses, la lumière, les étoiles, tout ce que vous savez, durant les 6 jours. Et le 6e jour, il a créé un homme. Le 7e jour, la Bible dit: Dieu se reposa de son œuvre. Il a créé un homme. Après lui s'est reposé. Et quand Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans un jardin qu'on appelait Éden. Le jardin d'Éden était un environnement dans lequel Dieu avait placé l'homme. Plus tard, la Bible dit: Dieu vit que ce n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Dieu a envoyé l'homme dans un sommeil profond. Et pendant ce sommeil, il a fait en sorte que Ève soit créée. Et lorsque Adam se réveille, vous connaissez l'histoire. Et la Bible dit: Dieu le bénit afin de se multiplier, afin de garder et de cultiver et de garder la terre. Dans cette histoire, il y a un homme à qui Dieu donne une femme. Ensemble, ils vont former une famille. Et ensemble, ils vont cultiver, ils vont travailler. Ils vont avoir une activité. On leur donne la responsabilité de gouverner, de garder la terre. Et on leur donne aussi la capacité de gérer tout ce qu'il y avait dans ces jardins. Dieu ne donne pas à quelqu'un une bénédiction d'argent, une bénédiction de relation, une bénédiction des affaires, s'il n'a pas préparé un Éden pour toi. Dieu ne donne pas une bénédiction de mariage s'il n'a pas préparé un Éden dans lequel vous vivrez dans votre mariage. Au commencement, Dieu a créé les cieux et puis la terre. La Bible dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre il a donné au Fils de l'homme. Lorsqu'il a créé les cieux, il s'est rassuré qu'il puisse avoir au moins un environnement qui sera lui. Et quand il a créé la terre, c'est parce qu'il savait que sur la terre, il y aura un homme que je vais créer qui ne vivra pas au ciel comme moi, mais qui aura une mission sur la terre. Voilà pourquoi le jardin d'Éden a été créé même avant l'homme.
Donc Dieu s'est rassuré qu'Adam puisse avoir une terre sur laquelle il va vivre et conduire ses activités. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose de très important qu'elle doit maîtriser tous ceux qui veulent s'aimer, c'est d'étudier la qualité de la terre, de localiser la terre sur laquelle vous voulez s'aimer. La terre est faite pour que nous puissions s'aimer. Mais toute terre n'est pas disposée à recevoir une sémence. Il y a des endroits, lorsque vous apportez votre sémence, elle produit. Mais il y a d'autres terres, lorsque vous apportez votre sémence, elle ne produira pas. Parce que ce n'est pas seulement à un homme de travailler pour qu'un enfant vienne au monde. Il faut se rassurer que la femme est fertile pour que la sémence de l'homme puisse produire un enfant. Ainsi, l'homme ne peut pas dire que l'enfant vient seulement de moi. Non, l'enfant vient aussi de la femme. Parce que la femme c'est comme la terre sur laquelle vous placez votre sémence et vous attendez que la sémence puisse pousser. L'un des plus grands combats qu'ignore le chrétien en ces temps, c'est le combat de la terre. On peut vous laisser avoir de relations, mais les relations là ne vous sont pas bénéfiques. Tout simplement parce qu'on vous a privé la terre sur laquelle ces relations doivent être bénéfiques. Même Jésus a dit à ses disciples que moi je m'en vais, mais vous ne soyez pas pressés de partir. Ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Aujourd'hui le Saint-Esprit descend même à Kinshasa, il descend même à Goma, il descend même à Bukavu, il descend à Mwanda, à Boma. Mais pourquoi Jésus interdit à ses disciples de se déplacer? Est-ce que le Saint-Esprit serait incapable de descendre sur les disciples ailleurs qu'à Jérusalem? Jésus était en train d'enseigner à ses disciples qu'il y a des terres qui sont préfigurées à recevoir ce que vous voulez recevoir. Amen. Parce que tout ce que vous recevez a d'abord été reçu par un surnaturel qui habite les naturels. Ça s'appelle la terre. La terre est le surnaturel qui habite les naturels. Elle commence d'abord par recevoir tout ce que vous recevez. Et c'est après que ça vient entre vos mains. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a un colis à l'extérieur de Kinshasa. Il veut t'envoyer le colis. Avant que toi tu puisses recevoir le colis, la gouvernance de Kinshasa doit accepter que le colis puisse fouler le sol de Kinshasa pour que toi tu puisses avoir la possession de ces colis. Si on te privait l'accès par la terre de Kinshasa, même si tu avais envoyé l'argent pour que la chose soit achetée, tu ne l'auras pas. C'est comme ça que des chrétiens ont de bénédictions qui sont fixés dans le air, qui ne savent pas atterrir, parce que la terre sur laquelle vous êtes, malgré vos sacrifices, malgré tout ce que vous avez sémé, la chose que le ciel vous envoie n'arrive pas, parce que la terre est polluée par une atmosphère négative, parce que la terre ne veut pas recevoir la chose. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit Daniel à Babylone s'est mis à genoux, il a prié.
Le ciel a exaucé à sa prière. Et le ciel a libéré la réponse à sa prière. Mais la Bible dit, Daniel est resté à genoux pendant 21 jours en train de prier pour le même sujet pour lequel le ciel avait déjà répondu. Pourquoi Daniel est resté en prière? Parce qu'à Babylone, régnait des atmosphères qui n'acceptaient pas la relation entre Daniel et Dieu. Jusqu'à même le roi était obligé d'interdire à Daniel de prier son Dieu. Ainsi la terre de Babylone avait des esprits comme de princes de l'air qui pouvaient empêcher à ce que ce que Dieu a libéré puisse descendre sur Babylone. Des fois le problème ce n'est pas de continuer la prière. Des fois le problème ce n'est pas de changer la sémence. Mais le problème est de changer la terre. Parce que ton problème peut être Babylone et non la quantité de prière. Daniel a prié encore 21 jours. Or il priait pour le sujet que Dieu a déjà répondu. Combien ici continue de prier pour le même sujet? Combien ici continue de se sacrifier pour le même sujet? Combien ici font des offrandes pour leurs enfants sur de mêmes sujets? Mais vous avez l'impression que le ciel vous a tourné le dos. Vous avez l'impression que Dieu ne veut pas vous répondre. Oh, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème ce n'est pas le ciel. Le problème c'est que la terre sur laquelle tu es a été travaillée pour que toi tu souffres, pour que toi tu ne réussisses pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous venons de lire dans la parole de Dieu. Dans Jérémie, la voix de Dieu est en train de parler. Terre, 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 écoute la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Pourquoi Dieu qui a établi sur la terre des prophètes, des humains qui doivent entendre sa voix, va laisser et le prophète et les humains, mais va décider de choisir un interlocuteur qu'on appelle la terre. Dieu a laissé le prophète, a laissé les humains, a laissé Israël, la nation choisie de Dieu. Mais il va aller s'adresser à la terre. Parce que Dieu savait que même si je parlais à Israël, puisque déjà le roi est corrompu, puisque déjà la terre est souillée, puisque le peuple s'est détourné contre moi, même si je parle à ces hommes, ils ne verront pas une solution. Parce que le problème c'est la terre. Je prie ce soir que la voix de l'Éternel s'adresse à la terre de ta vie, s'adresse à la terre de ta famille, s'adresse à la terre de là où tu as mis la boutique, s'adresse à la terre de là où tu as mis la table de vente, s'adresse à la terre de là où tu as mis la maison d'habillement. Ce soir, ainsi parle l'Éternel. La situation doit changer à ta faveur. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. J'étais en train de dire à quelqu'un, ce soir, tout ce que tu sémais, que tu n'arrivais pas à récolter, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tout celui qui bloquait ta sémence, tout celui qui détruisait ta sémence, il le relâche au nom de Jésus-Christ. Non, non, j'ai dit il le relâche au nom de Jésus. Et la Bible dit ceci. Quelque chose nous intéresse. Dieu parle à son peuple. Ici nous avons lu dans Lévitique. On dit vous devez faire attention que la terre ne puisse pas vous vomir comme elle a vomi les nations qui ont habité ici avant vous. Dans l'histoire de la Bible, Dieu a donné des nations aux gens
Parce que Dieu donnait des nations aux gens. Mais ces nations-là ont été occupées par d'autres personnes avant les gens à qui Dieu a donné. Même Josué et Caleb, quand ils sont allés explorer la terre promise, ils se sont rendus compte que la terre promise était déjà occupée. Ils ont eu très peur parce qu'ils ont trouvé des géants là-bas. Ils ont dit la terre est déjà occupée. Alléluia. Amen. Parce que Dieu prenait la terre, l'arrachait à un peuple et pouvait le donner à quelqu'un d'autre. Alors, Dieu parle à ces peuples. Il dit faites attention que le pays ne vous vomisse pas. Dans d'autres versions, il dit que la terre ne vous vomisse pas comme elle a vomi d'autres personnes avant vous. 3 ou 4 choses importantes. La terre peut représenter une lignée familiale. Votre famille peut être une terre. La terre peut représenter un lieu de travail, une entreprise, une société. La terre peut représenter aussi un lieu de ministère. La terre de ton ministère. La terre représente aussi un lieu dans lequel tu as tout contact avec les humains et les esprits. Et maintenant, combien parmi nous ont de familles qui sont de terre qui vomissent les gens? Quand vous avez une famille qui est la terre qui vomit le sien, ce sont les genres de famille où toi-même tu ne sais pas pourquoi tu as trop de problèmes dans la famille, mais tu en as. Ce sont les genres de famille où celui qui prie beaucoup là est le plus détesté de la famille. Ce sont les genres de famille où celui qui veut quand même sortir la tête, soit c'est la mort qui doit le prendre. S'il commence un petit business, ça doit mal finir. Si tu as quand même un franc dans la poche, les gens doivent à tout moment parler autour de toi. Il pense qu'il a quoi? Il pense qu'il est devenu qui? Sans que tu ne puisses dire quelque chose, mais tu sens qu'il y a déjà des combats autour de toi dans cette famille. La famille qui a une terre qui vomit le sien, c'est une famille qui ne te supporte pas. Il y a des personnes ici, jusque-là la relation que tu as avec ta famille, c'est parce que toi tu veux rester avec eux. Mais dans ton cœur toi-même tu sais que dans ta famille là on ne t'aime pas. Toi-même là où tu es là, tu sais que dans ta famille tu n'as plus de place. Même quand il y a une manifestation, ce sont des enfants qui t'informent qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas une considération de t'appeler et de t'informer de quelque chose. Lorsque la famille devient la terre qui vomit le sien, tu sens que ta famille ne t'aime pas. Ta famille te combat. Et ta famille combat tout ce qui vient pour toi. Combien aujourd'hui ont divorcé dans des mariages parce que sa propre famille a combattu son mariage physiquement? Combien aujourd'hui ont raté de mariage parce que sa propre soeur a fait de rapports négatifs à son fiancé? Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui te donne un mauvais rapport sur celui qui a le même sang que lui, même si son rapport est vrai, cette personne-là ne sera jamais vraie pour toi. Parce que celui qui peut trahir son propre sang n'aura pas pitié à renverser ton sang. Béni soit le fils de Jacob. Amen.
Ils ont dit, nous on ne peut pas tuer Joseph. Judas dit, c'est notre frère. On ne peut pas renverser quand même son sang. Mais des familles qui vomissent les gens. Vous avez la facilité de renverser vos propres sangs. La famille qui vomisse le sien. Le diable même n'a pas besoin de beaucoup travailler. Vous-même vous êtes en fonction pour vous détruire. Quand on te donne une mauvaise nouvelle de ta sœur, tu fais semblant d'avoir pitié. Mais à côté avec tes amis, tu dis elle commençait à trop se prendre la tête. Elle pensait qu'elle est qui? Bien aimé, vous devez détruire ça. Ça c'est une terre qui vomit le sien. Et dans une terre comme ça, même si vous s'aimez comment, même si vous faites de sacrifices, vos sacrifices ne seront jamais considérés. Parce que le diable vous a infiltré. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous lever dans la prière pour parler contre toutes sortes de terres qui vomissent le sien. Yes. Toi, tu veux te marier. Mais est-ce que dans ta famille, les gens se marient? Est-ce que votre famille est la terre qui vomit le mariage? Regarde ce que ton oncle a fait lorsque les deux familles se sont rencontrées. Regarde le comportement de ton père quand les deux familles se sont rencontrées. Regarde ce que les gens de ta famille ont dit le jour où tu devais te marier. J'ai délivré une sœur à l'église. L'esprit qui parle en elle, c'est l'esprit de sa grande sœur, d'une autre mère. Sa grande sœur a commencé à parler. J'ai dit, pourquoi tu es entré dans son corps? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, elle doit mourir. Il dit, pourquoi elle doit mourir? Elle dit, moi, on m'a détruit dans la famille. Je sais tout ce qui se passe dans la famille. Et je sais moi-même que je ne peux pas avoir un avenir. Maintenant, pourquoi elle, on n'a pas touché à sa vie? On l'a laissé comme ça. Voilà pourquoi moi-même, je me suis présenté dans des réunions de la nuit. J'ai dit, je vais la détruire. Le jour de son mariage, je lui ai donné des habits, de robes de nuit et de vêtements qu'elle pouvait utiliser comme de lingette. De linge. Durant la nuit, je lui ai donné. Elle était très contente. Mais le jour qu'elle a pris ça, c'est le jour où je suis allé avec elle dans son mariage. Tout le problème qu'elle a dans son mariage, c'est à cause de moi. Maintenant, je veux qu'elle puisse mourir. Je veux qu'elle puisse mourir. J'ai dit, elle ne mourra pas. C'est trop tard. Elle est déjà venue à Dieu. Elle est ici, on est en train de prier. Elle libère sa vie. Il y a des familles. Quand seulement tu apportes une nouvelle, toi-même tu as créé des problèmes. Parce qu'on doit te vomir. On doit te vomir. Combien ont eu de problèmes dans leur vie? Tout simplement parce qu'elle est réveillée un matin et elle a donné un rêve qu'elle avait fait. Je sais, j'ai quelqu'un comme ça dans mon église. Heureusement, Dieu l'a béni maintenant. Mais avant, ce papa la faisait comme ça. Il souffrait. Un jour dans un service prophétique, Dieu me révèle à son petit frère. Je lui ai dit, je vois ton grand frère faire un rêve quand vous grandissiez. Il a vu une fleur pousser de son pied. Il n'a pas compris, il vous a tous raconté à la maison. La sœur de votre père, qui était là, a entendu et a détruit sa vie. Il a dit, moi je ne sais pas.
Je ne sais pas, je n'ai jamais entendu une histoire pareille. D'accord, j'ai laissé. J'ai prophétisé sur d'autres personnes. C'est le dimanche que son grand frère vient. Il me dit, prophète, on m'a raconté ta prophétie. Moi, je sais. J'avais encore 17 ans. J'ai fait ces rêves-là chez nous. Et j'ai dit à tout le monde. Comment toi tu as vu ça? J'ai dit, c'est là où le combat t'ont suivi dans ta famille. Parce qu'on a compris que tu es une personne qui aura beaucoup d'argent. Une personne qui est bénie. Tu ne chercheras pas les choses ailleurs, ça poussera de toi-même. Alors on t'a combattu à cause de ça, parce que ta famille est une famille signée pour la pauvreté. Voilà pourquoi on t'a vomi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, si on t'avait vomi, je déclare dans le nom de Jésus que ta famille entende la voix de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Libérez la vie de cet enfant. Libérez la vie de cet homme. Libérez la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Come on, prophète. Quand tu es marié, avoir des enfants devient un problème. Celles qui ne sont pas mariées dans la famille ont des enfants comme s'ils faisaient ça et puis les enfants viennent. C'est quand la famille décide de te vomir. La famille qui m'a donné le lieu où j'ai bâti l'église, c'est une famille où plusieurs ne sont pas mariés. Presque toutes les femmes ne sont pas mariées. La seule qui est mariée a fait 25 ans dans le mariage et n'a pas d'enfant jusqu'aujourd'hui. Finalement, son mari a négocié pour avoir des enfants hier. Mais le reste, ils ne sont pas mariés. D'autres ont 6 enfants, d'autres ont 8, d'autres ont 7, et tous sont dans la parcelle familiale. Je te refuse cette situation au nom de Jésus. J'ai dit, je te refuse cette situation au nom de Jésus. J'ai dit, je te refuse cette situation au nom de Jésus. Amen. Un jour Jésus vient. Il demande de l'eau à la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, je ne te donnerai pas d'eau à boire. Pourquoi? Parce que tu es un juif. Votre terre est notre terre. Nous ne sommes pas d'accord. Je ne peux pas te donner quelque chose. Depuis nos grands-pères, on ne s'entend jamais. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc on veut refuser à quelqu'un de l'eau à boire juste parce qu'il provient d'une lignée, il provient d'une famille, il provient d'un peuple. On ne veut même pas lui donner de l'eau à boire. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Partout où on avait refusé ton CV, on a refusé ton contrat de travail à cause du nom de la famille, à cause du sang de la famille. Je prie et je prophétise à celui qui se lève et te donne le plus grand des amens, que la puissance de Dieu frappe à ta famille et fait tomber la loi au nom de Jésus. Je dis, ça fait tomber la loi au nom de Jésus. Yes, amen, On a famille na biso tobundaka mais esimbaka te. On sait pas mais ça ne marche toujours pas. Wapi ya na bino azana ngaba azopotana. Oui, votre frère il est ngaba il s'est wapi ya mibale ana kingasani azopotana. Le deuxième ya kingasani c'est wapi ya misatu azana sifoko azopotana. Le troisième ya sifoko il s'est débrouillé toujours. Yekuna na lemba bafanda repa papa moko basambelaka na ye apesa mo annexe mupanzi alalaka na poko. Le quatrième longue histoire. Non.
Ça, ce n'est pas une famille. Si dans ta famille, personne n'a fait quelque chose, la terre de ta famille doit entendre ma voix. Malgré en retard, mais je suis venu avec un mandat d'imposer à la terre de ta famille d'accepter ton succès, d'imposer à la terre de ta famille d'accepter ta promotion, d'imposer à la terre de ta famille d'accepter ton mariage, d'imposer à la terre de ta famille d'accepter que toi tu réussiras. Au moment où tu me montres ta main droite, je ne suis pas qu'un homme. Je ne suis pas qu'un homme. J'ai un corps formé. Et l'esprit de divin habite en moi. Le pouvoir de la langue m'a été partagé par Dieu. Et par la croix, nous avons part à sa dignité. Ainsi, je peux me lever ce soir comme un envoyé et représentant de Dieu pour te dire, tu ne resteras pas comme ça. J'ai dit, tu ne resteras pas comme ça. J'ai dit, tu ne resteras pas comme ça. Je te prends et je t'introduis dans une nouvelle saison. Je te prends. J'ouvre grandement la porte. J'ai dit, entre. Tout ce que tu vas s'aimer va finalement moissonner. Tout ce que tu vas s'aimer va produire. J'ai dit, tout ce que tu vas s'aimer va produire. Alors que tu me donnes un amen, j'annonce à cette église la saison de récolter. La saison de récolter. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Prophète, il y a des hommes qui ne dorment pas. Ils prient toute la nuit. Ils gênent à tout moment. Ils n'ont pas une bonne santé. Ils n'ont pas une bonne mine. Ils ne s'habillent même plus bien. Pourquoi? Ce n'est pas qu'ils manquent, mais ils ont dans leur cœur une détermination de s'aimer leur temps à Dieu, de sacrifier leur jeunesse à Dieu, de sacrifier leur nuit à Dieu, à celui qui s'aime et donner le droit de récolter. Je prophétise la saison de récolte. La saison de récolte. La saison de récolte. Oh mon Dieu. Je suis venu parler aux gens qui sont fatigués de s'aimer et de ne rien voir. Un orateur était là. Il a dit, donne ceci, Dieu fera ceci. Tu as donné, rien n'a changé. 2021, tu as donné, rien n'a changé. 2022, tu as donné, rien ne s'est passé. 2023, 2024, 2025, non, 2026. Moi je viens avec un mandat. Moi je viens avec un mandat. Je viens avec une mission. Je prends le ciel en témoin et je prends la terre à témoin. Ça c'est l'Éternel qui parle à Esaïe. Le ciel et la terre sont témoins. Toi, ton histoire change. Tu vas récolter ce que tu avais semé. Donne-moi un amen. 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 Toi, tu vas récolter ce que tu as semé. Yes. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu ne souffriras pas. Tu ne souffriras pas. Oh. Même si c'est pas comme c'est pas. La famille n'a biso to sale la na biso nzambe te. Dans notre famille on ne sert pas Dieu. Wana pona nzamba loba kité. Là parce que Dieu n'avait pas encore rien dit. Mais comme nzamba lobi. Mais parce que Dieu a parlé. Famille. Écoute la voix de l'Éternel. Parmi vous, je leverai une génération de hommes et de femmes qui seront consacrés à Dieu. Même si dans ta famille personne n'a servi Dieu, toi tu commences l'histoire. Amen. 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 Avancez, prophète. Est-ce
Est-ce que vous savez que Isaac n'était pas le fils unique? Parce qu'Abraham a eu Ismaël avec Agar. Dans le sein d'Abraham, Isaac est le deuxième fils. N'est-ce pas? Mais on l'appelle le fils unique de Dieu. Le fils unique d'Abraham. Plusieurs fois dans les psaumes, nous avions lu Dieu siégeait au milieu de ses fils. Parler avec ses fils. Siéger au conseil de ses fils. Mais Jésus est venu. On l'appelle fils unique. Où sont passés les autres? Somme d'Azaph. J'ai vu l'Éternel assis parmi ses fils. L'Éternel, notre Dieu, a des fils avec qui Azaph a vu Dieu siéger. Mais comment Jésus, on l'appelle fils unique? Lorsqu'on appelle Isaac fils unique, le mot utilisé en hébreu veut dire prototype. Dans le premier d'une génération, les premiers d'une catégorie, les premiers d'une race, de personnes ou bien de gens. Lorsque Jésus-Christ est venu et on l'appelait le fils unique de Dieu, ça ne voulait pas dire que Dieu n'avait que Jésus comme fils au ciel. Mais Jésus est le premier d'une nouvelle race. La race dans laquelle moi et toi nous appartenons. Voilà pourquoi Jésus est venu comme fils unique de Dieu. Mais il est rentré comme le premier-né. Okay. Il est venu fils unique. Mais Jésus n'est pas rentré au ciel fils unique. Il est rentré au ciel comme le premier-né d'une nouvelle race. Mais ce que j'aime, la Bible précise, il est rentré comme le premier-né d'entre les morts. Parce que la race des fils de Dieu, dans laquelle Jésus est le premier, c'est la race des fils de Dieu morts. L'apôtre Paul dit, nous avions crucifié notre chair avec Christ sur la croix. Nous sommes morts avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ainsi l'apôtre Paul veut dire que nous sommes dans la race de ceux qui ne vivent plus, mais à qui Jésus a prêté sa vie. Voilà pourquoi nous, on ne donne pas notre vie à Jésus. On crucifie notre vie sur la croix et on reçoit la vie de Jésus en nous. Ainsi l'apôtre achève pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour dire à quelqu'un, dans ta famille là, tu peux être le fils unique, tu peux être la fille unique. Ça veut dire ce que les gens ne font pas chez vous. Toi tu seras le prototype, le premier à emboîter le pas. Le premier à emboîter le pas. Dans ta famille, les gens n'ont pas voyagé. Le premier de la race de ceux qui voyagent, c'est toi qui es en train de me regarder. Dans ta famille, les gens n'évoluent pas. Les gens ne prospèrent pas. Le premier à prospérer, c'est toi. Écoutez-moi, je parle à la terre de ta famille. Ainsi parle l'Éternel. Donne-moi ton nom, Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie. Donne-moi un autre nom. Isaac. Pardon? Isaac. Isaac. Oui.
Je parle à la terre de ta famille. Isaac est le premier à faire ce que personne n'a fait dans la famille. Yes. Tu es le fils unique de ta famille. Tu es le fils unique dans votre maison. Ne regarde pas tes frères et sœurs. Vois-toi toi-même. Les frères de Joseph dormaient avec Joseph sur les mêmes lits. Mais ils n'ont jamais fait le même rêve que Joseph. Ils dormaient sur le même lit que Joseph. Mais ils n'ont pas fait le même rêve que Joseph. Ils dormaient sur le même lit que Joseph. Mais ils n'ont pas fait le même rêve. Ils mangeaient sur la même table que Joseph. Mais dans leur vie, ils n'ont pas mangé dans le palais royal comme Joseph. Ils étaient tous habillés par leur père comme Joseph. Mais dans leur vie, ils n'avaient pas de vêtements royaux comme Joseph. Ils avaient tous la bénédiction de leur père comme Joseph. Mais ils n'ont pas eu le trône en Égypte comme Joseph. Parce que Joseph était le premier à commencer quelque chose. Ça l'a suivi. Même en Égypte. Le premier homme à interpréter un songe en Égypte dans une prison, c'est Joseph. Oui. Oui, le premier à être tenté par la femme de Potiphar et refusé, c'est Joseph. Le premier en Égypte à entrer dans la prison, sortir, entrer encore et sortir pour avoir un trône supérieur, c'est Joseph. Et même le poste de gouverneur qu'on a donné à Joseph, c'était le poste qu'on avait créé uniquement pour Joseph. Parce que le roi savait qu'il ne peut pas donner sa place à Joseph. Alors comme je ne peux pas donner ma place à Joseph, créer un poste à Joseph où il sera au même niveau, au même endroit que moi. Je viens répondre à quelqu'un. Tu as introduit un document de travail. On a dit il n'y a plus de place. Si tu es Joseph, ce soir même, le DG aura l'idée de créer un nouveau poste. Yes. Yes. Le DG aura l'idée de créer un nouveau poste. Si tu me montres ta main, je te montre ta bénédiction. Reçois. Amen. Tu me montres ta main, je te prends la bénédiction. Je te donne. À partir de maintenant, tout ce que toi tu vas s'aimer, tu vas récolter. Que Dieu bénisse sa parole. On va prier demain, je vais continuer. Debout. Tu vas battre les mains et parler. Ainsi parle l'Éternel. Prophétise de nouvelles choses sur la terre de ta famille. Demain, je vais prendre d'autres terres. Mais aujourd'hui, prophétise des choses sur la terre de ta famille. Par les mains, prions le Seigneur. Par les mains, commence à prier au nom de Jésus. Par le main, commence à prophétiser. Ainsi me parle l'Éternel. Je prophétise au nom de Jésus. Que la terre de ma famille écoute ma voix. Ainsi me parle l'Éternel. Que la terre de ma famille écoute la voix de l'Essouria. Qui te parle ce soir. Il m'a ri à la